بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الهدى إلى يوم الدين. Alors, mes frères, mes sœurs, nous continuons donc ce soir dans Kitab al-Riqaq du Sahih al-Bukhari, donc le livre des finesses du cœur de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et nous sommes arrivés à un chapitre que l'imam al-Bukhari a nommé Babu al-Qasdi wal-Mudawamati ala al-Amal. Babu al-Qasdi wal-Mudawamati ala al-Amal. Donc le chapitre du Qasd, et on verra ce que signifie le Qasd, le chapitre du Qasd est al-Mudawamati ala al-Amal, c'est-à-dire le fait d'être continu dans l'action. D'accord? Donc de la continuité dans l'action. L'imam al-Bukhari, vous allez voir à l'intérieur de ce chapitre-là qui est très important, et alhamdoulilah, je suis très content qu'il y ait du monde ce soir parce que vraiment ce chapitre-là, il est essentiel. Autant on est passé sur des chapitres essentiels concernant la foi, là on va voir qu'on va passer sur un chapitre essentiel concernant l'action. C'est-à-dire comment on œuvre maintenant. C'est-à-dire une fois qu'on a compris notre dîne d'un point de vue de la spiritualité, d'un point de vue de la conviction qu'on doit avoir dans le cœur, donc du point de vue de la aqidah et de la tazkiya, donc de la foi et de la purification de l'âme. Maintenant, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, après avoir atteint donc ce degré-là de conviction, ça y est, j'ai la foi, je sais que je vais mourir, je vais être ressuscité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, que je vais être jugé, que je vais aller au paradis ou en enfer, etc. Un certain nombre de choses dont on a parlé depuis le début. Et là, l'imam al-Bukhari, dans ce chapitre-là, en fait, il va regrouper un certain nombre de hadiths qui sont souvent en réalité les mêmes. Et la différence entre chacun des hadiths, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit ajout. Et donc, al-Bukhari le rajoute. C'est-à-dire 90% du hadith, il est le même que celui du dessus, d'accord? Mais il y a un petit ajout, et donc l'imam al-Bukhari le rapporte. C'est pour ça, en réalité, à chaque fois qu'on va passer par un hadith, on va voir la même chose, et puis un petit ajout qui va rajouter. Et à la fin, avec ces 8 ou 9 hadiths, on va avoir une vision générale de comment se comporter et comment agir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se comporter et comment agir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque après la conviction, en tant que musulman, après avoir eu une conviction, après avoir eu la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande maintenant de transformer cette foi-là en action. En aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit contentez-vous d'avoir la foi, contentez-vous d'avoir de la conviction dans le cœur, et puis arrêtez-vous là. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, si vous voulez avoir une foi complète et être un musulman complet, après la conviction, l'action. Et donc là, l'imam al-Bukhari, il rapporte tous ces hadiths. Vous allez voir, mes frères, combien c'est important pour mener une vie, ces hadiths-là, pour mener une vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi mener une vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, ça signifie ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala à un moment sans un autre moment, à des moments particuliers, ou dans des endroits particuliers, etc. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de sacrifier notre vie pour lui, de donner notre vie pour l'adoration. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie de donner sa vie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et quelle méthode, surtout, quelle méthode utiliser? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, au travers de sa sunna, pour rappel, la sunna, qu'est-ce que ça signifie? La voix. La sunna signifie la voix, au départ en langue arabe. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, au travers de sa voix, c'est-à-dire au travers de sa sunna, au travers de son modèle, il nous dit, voilà comment vous, en tant que croyants, vous devez vous calquer pour avoir une vie au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le premier hadith, ou les deux premiers hadiths, sur lesquels on s'arrête, sont les suivants. حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قال قلت فأي حين كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Le premier hadith, on rapporte que Masruq a dit « J'ai interrogé Aïcha radiallahu anha. Quelle est l'action qu'aimait le plus le prophète alayhi salatu wassalam? Quelle est l'action qu'aimait le plus le prophète alayhi salatu wassalam? Et Aïcha radiallahu anha, elle répond l'action qui est continue. Ad-da'im, l'action qui est continue. Je lui dis
quel était le moment ou l'heure à laquelle se levait le prophète alayhi salatu wassalam? Sous-entendu, il se levait pour prier. Aïcha radiallahu anha répond, le prophète alayhi salatu wassalam se levait lorsqu'il y avait le crieur, as-sarir. Ici, le crieur signifie le coq, donc au chant du coq. D'accord? Dans le deuxième hadith, toujours Aïcha radiallahu anha, elle rapporte et elle dit, l'action qui était le plus aimée du prophète alayhi salatu wassalam est l'action dont celui qui s'en acquitte ne délaisse jamais. D'accord? Yadumu alayhi sahibu, c'est-à-dire celui qui l'a fait ne l'arrête jamais. À l'intérieur de ces deux hadiths-là, on a donc le premier attribut que doit avoir notre action. On a le premier attribut que doit avoir notre action. On va voir à chaque fois, il y a un hadith supplémentaire qui va ajouter un attribut à notre action. Comment elle doit être? La première des choses concernant notre action, c'est que notre action doit être continue. Lorsque Aïcha radiallahu anha elle est interrogée sur quelle était l'action qu'aimait le plus le prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiallahu anha elle répond l'action qui est continue, ad-da'im, donc celle qui n'est jamais délaissée. Et elle dit, dans une autre version, et elle dit l'action dont celui qui s'en acquitte n'abandonne jamais. C'est l'action qui n'est jamais abandonnée, l'action qui se fait continuellement. Donc c'est ça le premier attribut en réalité de notre action. Et on verra les autres. Mais la première chose dont il faut être conscient, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous une action qui n'est jamais délaissée. C'est une action qui n'est jamais délaissée. Et là, nous, on pourrait penser, mais c'est quand même difficile d'avoir une action qui n'est jamais délaissée. Ça va être compliqué d'avoir ça. Et ça risque de me faire peur au point où je ne préfère pas commencer. C'est vrai. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam aimait l'action qui n'est jamais abandonnée. La meilleure manière de ne pas abandonner une chose, c'est de ne pas la prendre au départ. Donc je peux avoir cette peur-là. J'ai peur d'abandonner, donc je ne me lance pas à l'intérieur. Et ainsi, je sors de ce problème-là qui est, l'action ne doit jamais être abandonnée. Mais on va voir qu'il y a d'autres attributs qui complètent ça. Donc on retient, c'est l'action qui n'est jamais abandonnée. J'attire votre attention sur une chose ici à l'intérieur de ces deux hadiths-là, comme j'attirais votre attention sur les hadiths que l'on avait vus auparavant. En plus, c'était juste ceux d'avant. À propos d'Aïcha radiallahu anha, je vous avais dit qu'Aïcha radiallahu anha, en tant qu'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle servait énormément, Aïcha radiallahu anha, elle avait ce rôle-là auprès du prophète alayhi salatu wassalam, en tant qu'épouse, de rapporter tout ce qui avait trait à l'intimité du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, Aïcha radiallahu anha, elle est souvent la seule qui peut rapporter un certain nombre de choses à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ça, les sahaba, ils en sont conscients. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils en sont conscients. Ils sont conscients que le prophète alayhi salatu wassalam, il le voit lorsqu'il est à l'extérieur de chez lui. Lorsqu'il est à la mosquée, lorsqu'il donne un enseignement, lorsqu'il est sur le minbar, lorsqu'il est dans une bataille, lorsqu'il donne un jugement, etc. Mais ils ne sont pas avec lui dans toutes les choses qui ont trait à l'intimité du foyer. Et donc ensuite les sahaba, regardez bien, pour calquer leur vie sur le modèle prophétique, c'est-à-dire comment on fait maintenant pour vivre comme le prophète alayhi salatu wassalam, pas uniquement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de notre foyer. Eh bien les sahaba, pour se calquer, même dans les choses qui ont trait à l'intimité, eh bien ils interrogent Aïcha radiallahu anha. Et il n'y a aucun mal à ça. Aïcha radiallahu anha, elle est plus savante que sur ces questions-là. Elle est plus savante que sur ces questions-là. Et donc les compagnons interrogent Aïcha. Comment il se comportait chez lui? Qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était à la maison? Toutes ces choses-là, c'est Aïcha qui les rapporte. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a, en plus de la question quelle était l'action la plus aimée, on a un autre détail. Qu'est-ce qu'il dit le sahabi? Il dit « Qultu » à quel moment il se levait? À dire que le sahabi est curieux au point de savoir, mais à quel moment se levait le prophète alayhi salatu wassalam? Qui, en dehors de celui qui partage sa vie, peut savoir à quel moment se lève le prophète alayhi salatu wassalam? Vous voyez? Ils ont cette intelligence-là et cette curiosité-là de dire il y a quelqu'un de plus savant que nous, et ils sont les sahaba dans cette situation-là, dans cette posture-là en réalité d'affamés. Ils ont envie de tout prendre du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont affamés de connaître le modèle. Vous
voyez, ils sont affamés de ce que l'on appellerait aujourd'hui, entre guillemets, ils sont affamés de savoir. Ils sont affamés de science. C'est-à-dire, pour eux, il faut courir après l'information. Il faut courir après l'information. Et c'est souvent, et c'est ce rappel-là que je vous fais à vous, mes frères, mes sœurs, ce soir, c'est souvent ça qui est triste chez les musulmans, vraiment triste chez les musulmans. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le savoir, malgré tout ce que l'on dit, en réalité, il a été énormément facilité, mais le savoir, parfois, ne se propage pas dans la masse des musulmans, puisqu'il leur manque quelque chose à eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas affamés. Ils ne sont pas affamés de savoir. Ils ne sont pas affamés d'information. Ils ne sont pas affamés de compréhension. Voyez? C'est-à-dire, si nous vivions et qu'Aïcha, radiallahu anha, était là, on ne lui poserait même pas de questions. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Ce qui est malheureux, c'est pas qu'il y ait des ignorants par manque de savants ou par manque de moyens. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des ignorants qui sont ignorants par leur propre faute. Ils sont ignorants par leur propre faute. Parce qu'ils n'ont pas cette faim-là de savoir. Alors que là, on voit chez les Sahaba cette faim-là. Ya Aïcha, comment était le prophète, alayhi salatu wassalam? Comment il se comportait? À quel moment il se levait? Nous, on a envie de savoir, parce qu'on a envie de vivre comme lui. Et nous, on dirait qu'on est dans une situation où on n'a pas envie de savoir comment il vivait le prophète, alayhi salatu wassalam. On n'a pas envie de le savoir. C'est des choses dont on ne calcule pas l'importance. Des choses dont on ne calcule pas l'importance. Et là, dans ce hadith-là notamment, et ça arrive beaucoup de fois, on a cette leçon-là. Comment les compagnons ils sont, radiallahu anhum ajma'in, comment les compagnons ils sont, comment ils se comportent avec le savoir. Mes frères, soyez affamés, mes sœurs, soyez affamés de savoir. Soyez affamés. Et ensuite, utilisez les meilleurs moyens pour l'obtenir. Mais au départ, ayez cette posture-là de personnes qui sont affamées. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui dans la pédagogie moderne, faire en sorte que l'enfant développe un esprit curieux. Voyez, développer la curiosité de l'enfant. Toutes les pédagogies aujourd'hui qui sont mises en place, tous les modèles pédagogiques, on vous dit il faut développer la curiosité de l'enfant. C'est-à-dire ensuite qu'il ait des bons résultats, des mauvais résultats à l'école, c'est secondaire. Si vous avez développé la curiosité de l'enfant, alors il finira par acquérir du savoir. Ça veut dire quoi, développer la curiosité de l'enfant? En faire quelqu'un d'affamé. Tout simplement, c'est ça. En faire quelqu'un d'affamé. C'est quelqu'un qui pose des questions, qui a envie de savoir et qui a envie de comprendre. Et si ça tu ne l'as pas, tu n'acquériras aucun savoir, jamais. Tu n'acquériras aucun savoir, jamais. Il faut déjà cette posture-là, de l'esprit, de la raison, qui est j'ai envie, je suis curieux, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Les deux hadiths qui suivent. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها encore عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدوامها إلى الله وإن قل. Deuxième hadith, حدثنا محمد ابن عرعر حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدوامها وإن قل وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Saddidu. Je vais revenir sur le mot. Wa qaribu. Je reviendrai sur le mot aussi. Wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Et sachez qu'aucun d'entre vous que l'action d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Et sachez que l'action d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Et que l'action la plus aimée auprès d'Allah est l'action qui est continue, même si elle est petite. Et l'action qui est continue, même si elle est petite. Dans l'autre hadith, Aïcha radiallahu anha rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Donc cette fois-ci, on a posé la question au prophète alayhi salatu wa sallam. Quelle est l'action la plus aimée d'Allah? Le prophète alayhi salatu wa sallam répond
l'action qui est continue, même si elle est petite. Wa in qalla, même si elle est petite. Et il dit iklafu min al-a'mali ma tutiqun. Chargez-vous en action selon vos possibilités. Chargez-vous en action selon vos possibilités. Et le hadith d'après aussi, je vais le mettre après. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. Al-Qama a dit, j'ai interrogé la mère des croyants Aïcha. Il lui a posé la question. Il lui a dit, ô mère des croyants, ya al-mu'minin, ô mère des croyants, comment était l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il spécifiait des actions à certains jours? Est-ce qu'il spécifiait des actions pour certains jours? Aïcha radiallahu anha répond, non. Son action était continue. Et qui d'entre vous pourrait faire ce que le prophète alayhi salatu wa sallam était capable de faire? Qui d'entre vous pourrait faire ce que le prophète alayhi salatu wa sallam était capable de faire? Alors, qu'est-ce que l'on a dans ces hadiths-là? J'en oublie un, excusez-moi. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وشيء من الدلجة والقصد تبلغه. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions. Aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions. Les compagnons disent, même toi ya Rasulallah? Il dit, même moi, si ce n'était par une miséricorde d'Allah, ou si ce n'était par une miséricorde dont Allah m'a recouvert. Si ce n'était d'une miséricorde dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a recouvert. Saddidu wa qaribu, je vous ai dit qu'on allait revenir sur Saddidu wa qaribu. Wardu wa ruhu, une sortie le matin, une sortie le soir. Et shay'un min ad-dulja, et un peu dans la nuit. On verra ce que ça veut dire. Wal qasda tablughu. Et le qasda, on va revenir. Tablughu, vous allez atteindre. Vous atteindrez. Alors, dans ces hadiths-là, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il nous donne d'autres attributs de l'action. Et le premier attribut qu'il nous donne en plus, le prophète alayhi salatu wa sallam, il est celui-là. Saddidu. Il dit ça, le prophète alayhi salatu wa sallam, il donne cet ordre-là. Il dit Saddidu wa qaribu. Qu'est-ce que signifie Saddidu? Le sadad en arabe, en langue arabe, le sadad, donc un mot de la même famille, c'est le fait d'être dans la juste mesure, dans ce qu'il faut. Donc par exemple, lorsqu'on va dire d'un acte qu'il est, pardon, d'une parole d'abord, d'une parole qu'elle est dans sadad, comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qulu qawlan sadida, on va dire ici pour une parole, bien c'est le fait qu'elle soit véridique. Mais ça c'est valable pour une parole. Une parole qui est bonne, qui est juste, qui est dans la mesure, c'est une parole qui est véridique. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il utilise sadid pour parler d'une parole, le tafsir que l'on a c'est ça, sidq, c'est-à-dire la véracité. Wa qulu qawlan sadida, dites une parole de vérité, dites une parole juste. Dans une action, la justesse maintenant dans une action c'est différent. La justesse dans une action, ça va être le fait qu'elle soit conforme à la législation d'Allah. Le fait qu'elle soit conforme à la législation d'Allah et le fait qu'elle soit sincère. Car une action, pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut ces deux conditions-là. Il faut qu'elle soit conforme à la loi d'Allah. Tu ne peux pas inventer une chose, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ce que ton esprit a inventé. Mais le fait d'être conforme à la loi ne suffit pas pour que l'action soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut une deuxième chose. La deuxième chose qu'il faut pour que l'action soit acceptée, c'est une bonne intention. Si ton action est conforme, c'est-à-dire tu fais tes ablutions correctement et tu fais ta prière correctement par la suite, avec l'ensemble des obligations et l'ensemble des piliers de la salat. Est-ce que ta salat est acceptée par Allah? Il n'y a rien d'assuré là-dedans. La salat ne sera acceptée que s'il y a ensuite une bonne intention. Donc lorsqu'on dit
qu'une parole elle est sadid, c'est qu'elle est véridique. Mais lorsqu'on dit qu'une action elle est sadid, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. Et là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit saddidou, de quoi il parle ici dans le contexte? Il nous dit faites en sorte que votre action soit conforme, faites en sorte que votre action soit sincère, et il nous dit surtout ayez la juste mesure. Ayez la juste mesure dans l'action. C'est quoi la juste mesure dans l'action? Je reviens à ce que nous dit le Bukhari dans son titre, qu'on va retrouver ici dans ce hadith-là. Le Bukhari, le titre du chapitre, il l'appelait Al-Qasd wal-Mudawamah ala al-Amal. Al-Qasd ici signifie la juste mesure, pareil, et le fait d'être tempéré dans une chose. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire de ne pas exagérer dans l'action. De ne pas exagérer dans l'action. Si le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça la leçon qu'il nous donne, et ceci va être confirmé par les hadiths qui suivent. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit saddidou aux compagnons, il dit ayez une action qui soit sincère, qui soit conforme à la loi, et n'exagérez pas dedans. Ne soyez pas trop dur à l'intérieur de votre action. Ne vous chargez pas trop, vous ne pourrez pas supporter. J'en dis pas plus parce que ceci va être confirmé par le reste. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, qaribou, qaribou. Et ça vient équilibrer cette didou. Qaribou, sous-entendu, rapprochez-vous. Mais rapprochez-vous de quoi? Rapprochez-vous du but. C'est-à-dire, n'abandonnez pas l'action. Vous avez un but, vous en tant que croyant, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit qaribou, c'est-à-dire rapprochez-vous sans cesse de ce but-là. Ne délaissez jamais votre action. Ça rejoint ce qu'il y avait auparavant. Lorsque Aïcha radiallahu anha, elle disait l'action la plus aimée du prophète alayhi salatu wassalam, c'était l'action qui était continue. Et ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'après, lorsqu'il dit l'action la plus aimée d'Allah, c'est l'action qui est continue, même si elle est petite. Même si elle est petite. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam dit ne cessez jamais de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qaribou, même par une petite action, et ça on le sait par le hadith d'après. Donc saddidou, ne soyez pas trop dur dans vos actions, ne vous chargez pas plus, mais attention, qaribou, n'abandonnez jamais l'évolution. C'est magnifique ça. C'est cette grande leçon pour l'action. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Soyez mesurés dans vos actions, par contre n'arrêtez jamais. Soyez mesurés dans vos actions, par contre n'arrêtez jamais. Saddidu wa qaribou. Les deux s'équilibrent. Les deux s'équilibrent. Et il dit le prophète alayhi salatu wassalam, waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja. Waghdu wa ruhu. Ces deux termes-là, on était tombé dessus auparavant dans un hadith lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il disait wa ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun fi sabilillah ahabbu ila Allah min ad-dunya wa ma fiha. Ghadwatun fi sabilillah. Une sortie dans la matinée, aw rawhatun fi sabilillah, ou une sortie dans l'après-midi, rawhatun fi sabilillah, pour la cause d'Allah, est meilleure que la dunya, ce qu'elle contient. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait de quoi ici? Lorsqu'il disait ghadwatun fi sabilillah ou rawhatun fi sabilillah, il parlait d'une expédition militaire. Donc il disait le fait de sortir le matin pour la cause d'Allah, le fait de sortir l'après-midi pour la cause d'Allah est meilleur que ce que toute la dunya contient. Donc là, on retombe sur les mêmes termes, mais là, on tombe sur les verbes et pas les noms. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un ordre qu'il donne, il dit waghdu wa ruhu. Donc waghdu, sortez dans la matinée, wa ruhu, sortez dans l'après-midi, wa shay'un min ad-dulja. Dulja, c'est dans la nuit. Et il dit et quelque chose de la nuit. Là, les savants, ils ont dit qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam signifie par ça? Alors certains vont dire le prophète alayhi salatu wassalam fait une allusion au jeûne et au qiyam. Donc au jeûne et au fait de prier la nuit. Waghdu wa ruhu, c'est-à-dire la matinée et l'après-midi, qu'est-ce que tu fais comme adoration? Le jeûne. Et puis lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit wa shay'un min ad-dulja, et quelque chose de la nuit, ou une partie de la nuit, il est en train de dire une partie de la nuit. Qu'est-ce que l'on fait la nuit comme adoration spécifique? Le qiyam, c'est-à-dire la veillée. On veille en prière. D'accord? Grande sunna sur laquelle je ne reviens pas. Et donc, certains vont dire c'est ça qu'ils visent. D'autres vont dire en réalité c'est plus large, puisqu'on pourrait le dire de beaucoup de choses. On pourrait dire waghdu wa ruhu.
C'est-à-dire, sortez le matin, sortez l'après-midi. C'est-à-dire, rendez-vous aux prières. Allez à la prière du matin. Allez aux prières qu'il y a dans l'après-midi. Et shay'un min ad-dulja, et priez la nuit. Et en réalité, on prend la chose beaucoup plus large. On dit, et ça c'est une des interprétations qui est en réalité la plus large, qui englobe les deux autres. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Wardu wa ruhu, en réalité c'est entreprenez une sortie. C'est pas soyez dans la matinée ou soyez dans l'après-midi, c'est entreprenez une sortie. Sortez dans le matin, sortez dans l'après-midi, et puis un peu de la nuit. En réalité, on devrait le traduire, wallah alam, en disant un peu le matin. Donc je reprends le hadith du début. Soyez juste et mesurés dans vos actions. Vous voyez, ça change tout maintenant qu'on a l'interprétation. Regardez, la traduction déjà, elle va vous frapper maintenant. Mais sachez que Sahaba, ils comprennent directement ça. Regardez ça. Soyez mesurés dans vos actions. Et ne vous arrêtez jamais. Et ne vous arrêtez pas. Un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu la nuit. Est-ce que la traduction, elle ne tient pas en disant ça? La traduction, elle tient. Avec le contexte, elle tient. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, soyez mesurés dans vos actions, donc adorez Allah doucement, ne vous chargez pas trop. Par contre, n'arrêtez jamais, mais soyez dans la continuité. Un peu le matin, un peu l'après-midi, ne vous arrêtez pas. Et un peu la nuit. C'est-à-dire, votre journée entière est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre journée entière est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ici. Il ne signifie pas le fait de sortir, de partir en voyage. Wardu wa ruhu. Il n'est pas en train de dire sortez l'après-midi. Sortir pour faire quoi? C'est pas ça. En réalité, il est en train de donner une image. Il est en train de dire voilà comment doit se faire quoi? Le cheminement, mes frères, mes sœurs. Le cheminement. C'est un cheminement. Il donne cette image-là du voyage. Sortez un peu le matin, sortez un peu l'après-midi et aussi un peu de la nuit. Et c'est comme ça que vous allez atteindre le but. C'est comme ça que vous allez atteindre le but. C'est ça qui vous est demandé. Soyez continus. Autrement dit, courez continuellement. Courez continuellement, pas rapidement, continuellement. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, soyez mesurés. Courez pas vite, avancez. Ou même pas courez, je vous dis courez. Non, marchez. Avancez simplement. Avancez à votre rythme, mais avancez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter. C'est ça, saddidu wa qaribu. Avancez continuellement, mais ne vous arrêtez pas. Et il dit quoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Al-qasda tablughu. Al-qasda tablughu. Soyez mesurés, tablughu. Et ainsi, vous atteindrez le but. Tablughu, vous allez atteindre le but comme ça. Il vient de vous donner la méthode pour réussir. Le hadith là, magnifique, il résume la méthode pour réussir, mes frères. Tu veux réussir? Sois mesuré. Par contre, continue. Toute la journée. Ne t'arrête jamais. Ta vie entière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une juste mesure. Mesure. Al-qasda. Tablughu. Et ainsi, vous atteindrez le but. Voilà ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Grande leçon. Ce soir, ça fait très mal. Sur le chapitre là, il fait très très mal. Il résume notre vie. Il résume comment on se comporte. Je continue, mes frères. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'autre hadith que le Bukhari rapporte, comme je dis, 80% du hadith c'est le même qu'auparavant. Saddidu wa qaribu wa a'lamu, et sachez qu'aucun d'entre vous, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, que l'action d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Donc on ne rentre pas au paradis par nos actions. On ne rentre pas au paradis par nos actions. Ça c'est fort ça. Même toi ya Rasulallah. Même moi si ce n'était par une miséricorde d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit même si moi Allah subhanahu wa ta'ala ne m'avait pas recouvert, donc il ne m'avait pas recouvert de sa miséricorde, ou une miséricorde d'Allah ne m'est pas recouvert, je ne serais pas rentré au paradis. Il est en train de leur dire quoi? Vous n'entrerez pas au paradis par vos actions, vous entrerez au paradis par la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas. Ça confirme, ne vous arrêtez pas dans l'action. Ne vous arrêtez pas, il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné. Pire que ça, il n'y aura jamais rien de gagné. Parce que même l'entrée au paradis, elle ne se fait pas par la rahma.
Alors là, les gens ils se disent, ben, pourquoi on œuvre? Et ça, les gens ils se posent jamais la question sur ce hadith-là. Il y a un grand problème dans le hadith-là. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, il y a un grand problème. Comment saddidu wa qaribu, donc j'œuvre sans m'arrêter, etc. Pourquoi? Pourquoi tu veux que j'œuvre? Tu viens de me dire je rentre pas au paradis avec mes actions. Il y a une grande contradiction. Qu'est-ce que tu dis? Dans la même phrase, vous avez vu les gens comme ils ne s'arrêtent pas, ils parlent de hadith, ils ne s'arrêtent pas sur les hadiths. Les gens ils disent, ah ouais, on rentre pas au paradis par nos actions. Ouais. Il est content. Il ne vient pas de voir que le mot d'avant, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, mais œuvre. Ah, donc il dit n'importe quoi le prophète alayhi salatu wassalam. Œuvre, mais tu vas pas au paradis par tes actions. Mais je fais quoi alors? J'œuvre ou je fais pas? Je fais quoi? Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'on rentre au paradis par nos actions, si on prend le tafsir comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, là, il y a beaucoup de ayats. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle concernant les gens qui vont rentrer au paradis. Salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Paix sur vous, entrez au paradis grâce aux actions que vous avez faites. Bima kuntum ta'lamun. Ta'malun. Grâce à ce que vous avez œuvré, grâce à ce que vous avez fait. Ça c'est pire, on a le Coran qui vient contredire le hadith là. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous rentrez au paradis, personne n'entre au paradis par ses actions, même moi, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, rentre au paradis par vos actions. Est-ce que c'est par vos actions? Eh bien non, c'est pas par vos actions, c'est avec vos actions. Rentre au paradis avec vos actions, pas par vos actions. Mais d'accord. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi ça ne règle pas le grand problème? Le problème qui est pourquoi œuvrer si je rentre au paradis par la rahma d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala donne sa rahma à qui il veut, etc. Ah, plusieurs réponses mes frères. Et la plus forte, écoutez-moi bien, la plus forte. Lorsque vous œuvrez en bien, là ici dans la dunya, vous n'œuvrez en bien que par la rahma d'Allah. C'est là qu'elle est sa rahma. Sa rahma, ce n'est pas quelque chose qui ouvre les portes du paradis comme ça. Sa rahma, c'est qu'il vous a donné la possibilité de l'adorer correctement dans la dunya. C'est là qu'elle est sa rahma. Sa rahma, ce n'est pas l'yawm al-qiyamah que vous allez l'avoir. Sa miséricorde, ce n'est pas l'yawm al-qiyamah que vous allez l'avoir. Ah, la rahma d'Allah, ça y est, il me la donne, et grâce à elle, je rentre au paradis. Non, 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 non. Sa rahma, il l'a descendu sur terre, et en fait, à chaque fois que tu es en train d'œuvrer correctement, c'est par sa rahma. À chaque fois que tu es dans l'adoration, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a permis. Donc à chaque fois que tu n'es pas dans l'adoration, mon frère, ma soeur, ben c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a retiré sa rahma. Tu es content, tu es fier, mais en fait Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te dire, je ne veux pas de ta salat. Tu vois, je ne veux pas de ta salat à toi. Et je la veux tellement pas que je ne te permets pas de la faire. Pas de soujoud pour toi. Le mot qiyamah, tu n'as pas de soujoud, voilà, bah oui, je ne t'ai pas donné la possibilité de le faire. Toi, tu as fait un soujoud. Oui, et bien c'est parce que je te donne la possibilité de le faire. C'est pas magnifique ça? Donc mes frères, très concrètement, parce que ça, il faut le prendre pour nous, ça, très concrètement. Vous êtes là ce soir à écouter ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit il y a 1400 ans par sa rahma. Si ce n'était la rahma d'Allah, on serait tous dehors comme des hayawan, comme des animaux. On serait avec le reste de la masse, de la population, dans des soucis qui ne sont pas des soucis, dans une vie misérable et une vie minable, et on vivrait comme ça, pire que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, pire que des bêtes, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des égarés. Ils sont comparables à des bêtes ou plus égarés encore, comme des animaux on serait. Si vous n'êtes pas des animaux aujourd'hui, si vous êtes des musulmans, c'est par sa rahma. C'est par sa rahma. Et à l'intérieur des musulmans, parce que dans les musulmans maintenant, c'est plus la génération des compagnons maintenant. Dans les musulmans, il y a tout aujourd'hui. Il y a tout. Et dans les musulmans, eh bien, il y a ceux qui se sont contentés de dire qu'ils étaient musulmans. Et vous n'en faites pas partie. Puis il y a ceux qui se sont contentés de la salat, et vous n'en faites pas partie. Et puis il y a ceux qui ont dit, nous on va écouter ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit, et vous en faites partie. Ceux qui ne sont pas là, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala les a privés de l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas compris de quoi on parle. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas compris de quoi on parle. Et je le défie de donner une interprétation à ce hadith-là et en même temps au ayah.
C'est-à-dire vous entrez au paradis, vous n'entrez pas au paradis par vos actions, mais par la miséricorde. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, mais vous entrez au paradis par vos actions. En réalité, c'est parce que la miséricorde, elle s'applique sur les actions. C'est parce que sa rahma, elle est venue pour que vous agissiez correctement. Pour que vous agissiez correctement. C'est ça. C'est ça, c'est là qu'elle est sa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de contradiction en réalité. Il n'y a pas de contradiction. Dans les autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne un attribut en plus. Je résumerai à la fin tous les attributs de l'action. Le prophète alayhi salatu wassalam, il donne un attribut en plus lorsqu'il dit l'action la plus aimée, c'est laquelle? Celle qui est continue, on l'a appris dès le premier hadith. Et laquelle? Il nous dit, quel autre attribut? Il dit wa in qal, même si elle est petite. Même si elle est petite. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère la petite action, mais qui est continue. À quelle action? À l'action qui est grande, mais qui est ponctuelle. L'action qui est grande, mais qui est ponctuelle. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère que tu fasses une petite chose, mais que tu ne t'arrêtes pas. Que tu fasses une grande chose de temps à autre. Que tu fasses une grande adoration lourde, etc., mais de temps à autre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut? Le matin, l'après-midi et un peu de la nuit, c'est ça qu'il veut. C'est pas que tu lui donnes ta matinée tout entière et rien de ta journée ensuite. Ou que tu lui donnes ta nuit tout entière et rien de ta journée ensuite. Lui, il préfère que tu lui donnes une partie de la matinée simplement, une partie de l'après-midi simplement, et une partie de la nuit simplement. Une partie, pas tout. Pas tout. Voilà ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khal. Et ça, c'est une mise en garde très dure, cette parole-là, mes frères, cette expression. Wa in khal, même si elle est petite. C'est une mise en garde très dure à ceux qui se donnent bonne conscience en agissant d'une période à une autre, d'un jour à un autre, en faisant une grande action et en s'oubliant le reste du temps. Ça, c'est une mise en garde très dure contre eux. Je me donne bonne conscience en faisant une grande chose aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, j'ai passé l'aspirateur à la mosquée. Ça me donne bonne conscience pour le reste de la semaine. La mosquée, je ne la visite plus. L'action, moi, j'y suis plus. Pourquoi? J'ai fait le ménage. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin de ton ménage. Hein? Tu te donnes bonne conscience parce que tu as donné 2 heures à Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'oublies le reste de la semaine. Wa in qal. Tu aurais mieux fait de venir un peu chaque jour, 5 minutes, ça aurait été mieux pour toi. Ça aurait été mieux pour toi. Ou ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une période à une autre. Hein? Qui se donnent bonne conscience par un ramadan. Par un ramadan qui est fait correctement, par le tarawih, etc. Quand le jour du Eid il arrive, c'est l'explosion atomique. Les personnes, on ne les revoit plus. Les personnes, on ne les revoit plus. Wa in khal, fais pas le tarawih de tout le ramadan, mais viens toute l'année, c'est mieux pour toi. Je répète, j'ai pas fait d'erreur. Je vous le répète, j'ai pas fait d'erreur. Ne faites pas le tarawih de tout le ramadan. Ne faites pas le tarawih de tout le ramadan. Mais venez toute l'année, c'est mieux pour vous. J'assume. Dans le point de vue du fiqh, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Faites pas le tarawih. Restez chez vous, allez dormir. Après manger, allez dormir. Pas de souci. Faites le isha chez vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais venez toute l'année. C'est mieux que se donner de bonne conscience à rester, à tanguer comme un bateau pendant les 3/4 d'heure du tarawih, hein, transpirer comme un... Et puis se dire, j'ai bien œuvré, comme si c'était un sport ou une compétition. C'est quelque chose de physique, le tarawih. Hein? C'est bon. J'ai fait 30 jours comme ça, après je suis content. Par contre, après, comptez plus sur moi, les gars. Hein. C'est terminé. Hein. Donc, comptez plus sur moi. Ou les gens qui ont peut-être des facilités à donner. Tiens, allez, prends les 500 €, par contre, viens plus me saouler pour la mosquée. Hein. Tiens, ta mosquée, tu la construis, je te file 500 €. Maintenant, tu me laisses tranquille. Ta mosquée, je la visite plus. Mais prends les 500 €, il n'y a pas de souci. Moi, je cotise. Pas besoin de ta cotisation. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ta cotisation. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient de t'enlever sa rahma. Il vient de t'enlever sa rahma, tu ne l'as même pas calculé. Par sa grande rahma, il t'a permis de venir pour faire le tarawih tout le reste de l'année, il te l'a enlevé. Tu es fier. En plus, t'as apaisé, il y a une bonne conscience, ça va. Franchement, cette année, le ramadan, je suis sorti du ramadan comme le jour où ma mère m'a mis au monde. T'inquiète pas, tu auras le quoi de salaire pendant 1 an. Tu vas vivre dans les égouts pendant 1 an, mon frère. Les gens, ils ressortent du ramadan comme s'ils étaient purifiés. Vas-y, bismillah. Vous voyez? Comment, dans quel piège on tombe? Le prophète, il donne une méthode, subhanallah, avec une sagesse incroyable. Saddidu wa qaribu.
وَغْدُ وَرُوحُ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ الْقَصْدَ تَبْلُغُ. Soyez mesurés, vous atteindrez le but. Faites des petites actions, mes frères. Faites des petites actions. Et n'oubliez pas que l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, ne sera atteint par aucun d'entre vous. C'est ce que nous dit Aïcha à la fin. C'est ce qu'elle nous dit Aïcha. Lorsqu'on lui dit, est-ce qu'il réservait des jours pour certaines adorations? Elle dit non, il n'y avait pas de jour spécifique pour telle chose. Il était toujours dans la continuité. Il était toujours dans la continuité. Il n'y a pas le lundi, je fais ça en plus, ou le mardi, je fais ça en plus, etc. Il est toujours dans la continuité. Mais elle dit quelque chose d'important là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ يَسْتَطِيعُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Qui d'entre vous peut faire ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait? Aïcha, donc qui est notre mère Aïcha, qui nous éduque comme des enfants et qui nous dit, qui nous ramène à notre situation. Nous, on n'est pas des prophètes et on n'est pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et elle nous dit, revenez à la base. Personne d'entre vous n'arrivera à atteindre son modèle. Donc elle nous dit quoi? Qaribu. Voilà. Elle a compris le hadith Aïcha. Qaribu. Continuez comme ça. Continuez, c'est tout. Ayez à l'horizon, ayez l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Ayez à l'horizon comme exemple le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez l'atteindre? Non, vous ne l'atteindrez pas. Qui d'entre vous qui pourrait faire ce qu'il a fait? Personne. Vous voyez? Personne. Dans le hadith d'après, encore Aïcha radiallahu anha, on a un attribut en plus. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن زبرقان حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Saddidu wa qaribu, je ne reviens pas dessus, wa abshiru, un attribut encore, wa abshiru, et soyez joyeux, soyez heureux, wa abshiru. فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله, l'action de personne, l'action d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Et quand on lui dit même toi ya Rasulallah, il dit, il y a un attribut en plus là, il dit même moi si ce n'était la rahma et le pardon et la maghfira d'Allah. Donc la rahma et la maghfira. Je ne reviens pas, la sagesse c'est la même, personne n'entre au paradis par ses actions. Mais là le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quelque chose en plus de saddidu wa qaribu, il nous dit abshiru, soyez heureux, soyez contents. Et il nous donne un autre attribut là de l'action. Mes frères, lorsqu'on agit, il faut être content d'agir. Pourquoi? À cause de ce que je vous ai dit d'abord, c'est-à-dire que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi, il vous a donné sa rahma, donc je suis content d'avoir fait l'Aïcha. Il y en a qui ne l'ont pas fait, et moi Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de le faire. Je suis content, j'ai assisté à un dars et j'ai appris des choses ici. Il y en a, ils n'ont pas appris. Ils sont peut-être plus contents que moi ici, dans cette vie-là, d'accord, ils ont l'air heureux, etc. Mais on va se retrouver, Inch'Allah, dans l'autre vie. Et donc, ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa abshiru » soyez heureux de ça. « Wa abshiru » Et en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, au cours des hadiths là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enlever tous les obstacles, qui puissent faire qu'une action ne soit pas continue. Écoutez-moi bien. Il enlève tous les obstacles qui pourraient faire qu'une action ne soit pas continue. Il nous dit l'action, il faut qu'elle soit continue. Nous, on dit d'accord. Il faut qu'on soit continu dans l'action, il n'y a pas de problème. Mais pour être continu dans l'action, ce que je dis, nous, on a une peur. Mais si je ne réussis pas, alors je préfère pas commencer, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous voulez être continu dans l'action? Soyez continu dans l'action et regardez comment on va faire. Faites en sorte que votre action ne soit pas lourde pour vous. Faites en sorte que votre action ne soit pas lourde pour vous. Si votre action est lourde, vous ne tiendrez pas. Si votre action est lourde, vous ne tiendrez pas. Wa in qal, même si elle est petite. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, que l'un d'entre vous ne se charge pas. Ou, qu'il se charge selon ce qu'il peut porter. Ma yutiqun.
Hein? Chargez-vous, chargez-vous selon ce que vous pouvez porter. Donc ne vous chargez pas d'actions que vous ne tiendrez pas sur le long terme. Attention. Donc, il nous dit quoi? Facilitez vos actions. Ne vous chargez pas, ne partez pas comme dans un sprint. Et il nous dit quoi le prophète alayhi salatu wassalam? Et si vous voulez tenir, soyez content de ce que vous êtes en train de faire. Ayez le moral. Puisque si vous n'avez pas le moral, vous allez finir par lâcher aussi. Ce sont en réalité les deux dangers qui guettent. C'est quoi les deux dangers qui te guettent lorsque tu es en train d'œuvrer pour Allah? Le premier danger, c'est que tu as fait trop de choses et tu ne tiens pas sur le long terme. Donc tu abandonnes. La deuxième chose, c'est que tu fasses les choses mais que tu n'aies pas le moral. Autrement dit, la motivation pour le faire. Tu n'as pas de conscience de ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas conscience. Tu vois? Tu n'as pas conscience qu'Allah il va te récompenser pour ça. Que ici, lorsque tu œuvres, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime et qu'il t'a donné sa miséricorde. C'est la preuve. La preuve, c'est que tu es en train d'agir. Lorsque tu te poses la question, est-ce qu'Allah il m'aime? Est-ce qu'Allah il m'agrée? Eh bien regarde, est-ce que tu es en train d'agir pour lui? Oui, j'agis pour lui. Ben elle est là la preuve. Elle est là la preuve. La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait attention à toi, il t'aime, il t'a donné sa rahma, etc. Eh bien il t'a ramené là ce soir. Il t'a ramené là. Quand tu rentres chez toi, tu dis, en fait, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien dans ma vie. Abshirou. Pourquoi vous êtes... Ah non, c'est les gens qui sont égarés qui devraient... Les gens qui sont dehors là, qui devraient tirer la tête. Donc ça va, rentrez chez vous et soyez heureux. Abshirou. Vous avez appris ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu salam. Vous avez fait l'Isha en jama'a, vous avez fait le subh en jama'a, vous avez prié, vous avez donné de vos biens, vous avez donné de votre temps, etc. Abshirou. Abshirou. Après le soutien alimentaire, mes frères, quand vos bras sont cassés, abshirou, soyez heureux. Pourquoi vous tirez la tête? Soyez heureux. Soyez heureux, mon frère, lorsque tu as rempli les dossiers. Soyez heureux. Abshirou. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu te laisser dans ce que tu étais. Abshirou, soyez heureux. T'as ramené à ça. L'action pour l'islam. Abshirou. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que vous avez pu donner pour la cause. Vous avez pu donner pour la cause. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de donner pour la cause. Abshirou, soyez heureux de ça. Soyez heureux de ça. C'est comme ça que tu tiens sur le long terme. Abshirou. Le dernier hadith, mes frères, qui vient en conclusion, Al-Bukhari, c'est vraiment magnifique cet imam, l'imam Al-Bukhari. Une intelligence dans la classification des hadiths, une intelligence incroyable. Le dernier hadith, il vient clôturer le chapitre et il vient en réalité nous faire passer à l'autre. Écoutez ce qui est dans le dernier hadith qui rapporte. حدثني إبراهيم ابن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن إلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez-moi bien, vous pouvez comprendre pour certains d'entre vous. 4e année, ils peuvent comprendre. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة. صلى لنا يوما صلاة. يوما مفعول فيه. ثم رقي المنبر فأشار بيده قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرى في اليوم في الخير والشر. Anas radiallahu anhu rapporte qu'il l'a entendu, il a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Hilal ibn Ali rapporte d'après Anas radiallahu anhu qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a fait la prière. L'Anas, c'est-à-dire il a fait la prière devant nous. Donc il a dirigé la salat. Ensuite, ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, après la salat, il est monté sur le minbar. D'accord? Ensuite, il a montré de sa main la direction de la qibla dans la mosquée. D'accord? Donc, on imagine la scène, il monte sur le minbar il est face aux gens. Donc, la qibla, elle est là derrière. Donc, il monte la qibla, donc où est-ce qu'ils venaient de faire la salat pour les gens. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit
il m'a été de voir, durant la salat, le paradis et l'enfer, le paradis et le feu. Il m'a été donné de voir le paradis et le feu, qui ont pris forme en face de ce mur. C'est-à-dire ils ont pris forme en face du mur. C'est-à-dire il les a vus là devant lui, sur le mur. Je n'ai jamais vu de choses aussi bonnes et aussi pires que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et il répète, je n'ai jamais vu de choses aussi bonnes et aussi pires que ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce qu'il a vu le paradis et il a vu l'enfer qui ont pris forme sous ses yeux durant la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi ici? Pourquoi le Bukhari il le met là? C'est quoi le rapport? Depuis tout à l'heure on parle de l'action. Le Bukhari a nommé son chapitre al-qasd, c'est-à-dire la mesure et la continuité dans l'action. C'est ça le chapitre. Donc, hein, al-qasda babu al-qasdi wal mudawamati ala al-amal. Le chapitre de la mesure et de la continuité dans l'action. Bien. Et le Bukhari, à l'intérieur de ce chapitre-là, il met ce hadith-là. C'est quoi le rapport? Parce que le Bukhari, il nous dit le rapport, il est là. Le musulman, il doit être dans cette situation-là. Toujours. De désirer le paradis et d'avoir peur de l'enfer. De désirer le paradis et d'avoir peur de l'enfer. Et c'est ça qui fait que le musulman œuvre. Si le musulman n'a que l'envie du paradis, ou n'a que l'espoir du paradis, il va s'arrêter d'œuvrer. Pourquoi? Allah, il pardonne, Allah va me rentrer au paradis, Allah, etc. D'accord? Il va s'arrêter d'œuvrer. Si le musulman est continuellement dans le négatif, c'est-à-dire il a peur de l'enfer, il va s'arrêter aussi d'œuvrer à un moment donné, par défaitisme. Quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez bon. Aïcha radiallahu anha, elle-même me le dit, jamais vous ne réussirez à faire ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Et lui, il est en train de me dire, le prophèt alayhi salatu wassalam, même moi je ne rentre pas au paradis par mes actions. Alors moi, encore moins, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc il s'arrête. Mais s'il a les deux, c'est bon. Et donc, si le hadith il l'a mis là, c'est pour cette cause-là. Mais le hadith, en réalité, il sert le chapitre d'après. Si le hadith il l'a mis là, c'est pour nous dire, vous soyez dans cette situation-là, de toujours chercher à œuvrer, en voulant le paradis et en ayant peur de l'enfer. Le chapitre d'après, on ne va pas dedans bien entendu, juste pour vous montrer l'intelligence de Bukhari. Babu ar-raja'i ma'a al-khawf. Le chapitre de l'espoir et de la crainte. Le chapitre de l'espoir et de la crainte. Ici le Bukhari. Et c'est bon, vous avez compris. Une bonne action, elle est continue, même si elle est petite. Ne vous arrêtez jamais. Rapprochez-vous d'Allah le matin, l'après-midi, la nuit. Ne vous chargez pas trop, vous ne tiendrez pas. Ne chargez pas trop, vous ne tiendrez pas. Ayez toujours à l'esprit le paradis, l'enfer. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, je vais vous expliquer quelle posture il va falloir avoir. Être toujours entre l'espoir et la peur. Et ça, on traitera dans l'autre chapitre. Alors, comment on résume tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant.